Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe, vous pouvez me retrouver. Vous avez le lien en barre d'informations et également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, cette semaine, il est question d'une relation avec une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire pour certains. Pour d'autres, c'est que dans cette relation en particulier, il y a une question à un moment donné où vous devez prendre des décisions, où vous devez être acteur et non spectateur et prendre les choses en main. Ok ? Alors, au niveau de votre sphère énergétique, on est dans la gratitude qu'il y ait eu un bouleversement. On remercie que, que les bases qui étaient mauvaises, qui n'étaient plus bonnes dans votre vie, aient sauté ou sautent actuellement peut-être pour certains. Ok. Ensuite, au niveau matériel, physique, votre vie de tous les jours, on voit que par rapport à un cadeau, alors soit un cadeau que vous recevez, soit un cadeau que vous devez offrir, vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas ce que vous voulez, vous ne savez pas quoi prendre, vous ne savez pas quoi offrir, vous ne savez pas quoi acheter, vous êtes totalement paumé et ça, pour que ça ressorte sur votre sphère matérielle, c'est vraiment que c'est quelque chose qui vous prend peut-être un petit peu la tête quand même. Hein. Ok. Ensuite, au niveau professionnel, il y a un blocage par rapport à une relation très importante, très forte au niveau professionnel. Et là, ça coince malheureusement sur cette semaine. Ok. Et au niveau sentimental, alors on voit qu'il y a beaucoup de partage, beaucoup de donner et recevoir, beaucoup d'harmonie matérielle, financière et vraiment beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités. Ça se passe très très bien sur le plan sentimental. Ok, alors on va aller voir pour un tirage à 5 cartes ou un tirage à 5 tas. On verra bien ce qui nous sort pour voir un peu comment la semaine elle va évoluer pour vous. Alors, semaine du 2 au 8 septembre 2024 pour les Capricornes, s'il vous plaît mes guides. Ok. Alors, lundi, il peut être question d'une personne du signe du Sagittaire par rapport à qui vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe, par rapport à qui on n'arrive pas à y voir clair et du coup, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment agir. Pour d'autres, c'est par rapport à votre bien-être physique, mental, émotionnel, spirituel également, énergétique. Vous n'arrivez pas à voir qu'il y a besoin de rééquilibrer les choses, qu'il y a peut-être besoin de prendre du temps pour vous et du coup, vous ne savez pas quoi faire pour que les choses s'améliorent. Ok. Alors, mardi, il peut être encore question d'une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous au niveau des énergies. En tout cas, on est dans... Soit c'est une personne en face de vous qui est pas bien, hein, vraiment. Soit c'est vous qui êtes... c'est pas frustré, mais vous êtes en colère. Vous n'arrivez pas à gérer votre colère. Vous avez envie de tout gérer, tout contrôler. Ça se passe pas comme vous voulez. Voilà. Il peut y avoir... je vais pas dire de la violence, mais quand même énormément d'agitation et de colère, même physique. Ok. Donc ça peut être une personne en face de vous, comme ça peut être vous. Ouais, mercredi, bon, on est toujours dans les mêmes énergies, on a envie de se battre, on a envie de se challenger, on veut tout casser, on a envie de se battre, on est en colère, voilà, il y a un peu ce côté-là. On a besoin, mercredi, de changer sa façon d'être ou sa façon d'agir pour réussir à gérer sa colère. Ça peut être aussi l'envie de montrer qu'on est le ou la meilleure, se challenger, voilà, un peu se battre dans cette notion-là aussi. Hein. On est dans des énergies très feu, hein, quand même, les amis. Donc jeudi, il peut être question d'un homme ou d'une polarité masculine, que soit vous ou la personne en face. On peut me parler d'une personne du signe du Bélier également. Jeudi, on est vraiment dans un travail sur l'ancrage, sur la stabilisation et sur le fait de pouvoir passer à l'action dans sa vie et de mettre les choses en place. Okay.
Et vendredi, bon, un clash, un bouleversement, quelque chose qui n'est pas prévu, qui arrive vendredi potentiellement. Alors on voit vraiment que c'est une semaine où c'est parce qu'on n'arrive pas à trouver, à comprendre qu'on a besoin de s'équilibrer, qu'on a besoin de prendre du temps pour soi, qu'on a besoin de se prioriser, qu'il y a cette colère qui explose en fait, et on n'agit pas pour que cette colère elle arrive à être bien vécue en fait au final, et c'est pour ça qu'à un moment donné ça clash. Alors ça peut clasher avec un homme ou une polarité masculine ou une personne du signe du bélier, en tout cas il y a surtout bélier et personnes du signe du sagittaire qui ressortent dans votre tirage par rapport à cette situation. Et derrière en plus j'ai le lion, donc sur le week-end il peut être question d'une personne du signe du lion qui peut être sur la défensive vis-à-vis de vous, en tout cas qui est totalement imperméable à ce que vous lui dites, à moins que ce soit vous vis-à-vis de cette personne. En tout cas, c'est une semaine où il va falloir faire preuve de force et de courage par rapport à soit des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous et par rapport à laquelle il faut vraiment réussir à rester imperméable, ou des personnes qui seront comme ça vis-à-vis de vous et qui n'entendront rien à ce que vous avez à leur dire. Ok. Alors, cette semaine, les amis, vous avez eu la carte de la pause. C'est marrant, c'est que c'est le même motif que sur mon t-shirt. Un crâne de buffle. Alors, on vous parle de blocage, d'immobilité, de doute, d'indécision et de repli. Sa formule sacrée, c'est « j'arrête le temps et je me régénère ». Son essence, c'est « en moi, enlacé ». Je sens que tout est égaré. Fatigué, je m'arrête par nécessité. Je m'ouvre à mes perceptions pour trouver des solutions. Sous un angle nouveau, dans l'introspection, j'éveille mes potentiels. Tout n'est que passage. Sagesse retrouvée, je saurai m'éclairer. Cette carte met l'accent sur un blocage que vous seul pourrez démêler. Elle met en lumière votre immobilisme. Vous semblez stagner. Votre marche est arrêtée. L'instant de réflexion et d'introspection s'impose. La suite est en attente. Enlacez cette pause car tout vient à point à qui sait attendre. Vous pourriez également avoir choisi de vous isoler pour vous régénérer. Donc on vous dit que cette semaine vous avez pris conscience que cette pause est nécessaire et on vous conseille que ce temps de réflexion n'est pas du temps perdu. Il est véritablement essentiel pour vous. Ok. Et vous avez eu 2 cartes avec l'oracle de la magie lunaire, donc on parle de lune décroissante et d'acceptation. Il est peut-être nécessaire pour vous d'accepter que les énergies descendent, de prendre du temps pour vous replier sur vous-même aussi un peu, ou pour d'autres c'est peut-être des choses à accepter par rapport à la dernière lune décroissante, par rapport à quand vous regardez cette guidance. Ok, alors on vous dit, il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi et si tu choisis d'écouter ton intuition, d'écouter tes intuitions et tes perceptions. Et la carte acceptation vous dit, tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Voilà, du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.